ça. Ils sont énormes ces lézards. Il y en a de partout, tu sais, les lézards, les gros lézards, il y en a de partout. Ça. Quand je filme, les gens me regardent. Tu sais, comme si j'étais. Ouais, première fois. Pour moi, c'est tout nouveau. Un mois, ouais. Je repars le 15 août. Lui, c'est un ferrailleur là-bas. Un soudeur. L'autre jour, il y a Rodolphe qui m'a chanté l'hymne béninoise. Enfant du Bénin debout. L'Aube Nouvelle, c'est ça? Tu as vu l'autre là, François, le journaliste? Ouais, je l'ai vu. Du coup, il va m'inviter à ses émissions de télé. Tu aimes le foot? Ouais, j'aime bien. Mais à la base, je suis judoka, lutteur. Je fais de la gymnastique maintenant. Mais j'aime bien le foot. Pareil que c'est important ici le foot. C'est des écureuils votre équipe nationale? Avec Cessignon. C'est l'autre là qui te l'a vu. C'est Comment il s'appelle là? Celui qui était venu en temps là, ton ami là. Ah, Anthony? Anthony, voilà. Ouais, mais après je savais que c'était les écureuils. Il était allé au stade, ça va être... Ouais, il faudrait qu'on y aille au stade. Il faudrait qu'on aille faire un tour au stade. On va faire un tour à la capitale. À Porto-Novo? Porto-Novo, oui. Ah, il m'a prévu tout un... Je vais voir mon programme si c'est bon. Il m'a prévu. Tu vas me suivre, je peux aller au nord aussi. Ouais, apparemment on va au nord le début août. Début, je pense, ouais. Comment tu t'appelles toi? Comment tu t'appelles? Léance. Et toi, comment tu t'appelles? Comment? Il s'appelle Léon. Ça là. Elle s'appelle Irène. Irène. Et l'autre là s'appelle
C'est avec émotion que je visionne ces quelques images, 5 ans après. Moi, triste militant, me voici le fer de lance de ce qui semble, désormais, me répudier, l'humanitaire. Un post-colonialisme sanglant, oui, une suprématie barbare. Mais que devons-nous saisir? Il persiste de manière implicite un partage du savoir entre le nous et le eux. Le nous inclut dans la structure humanitaire ceux qui auraient la capacité de donner et d'aider, de définir le juste et l'injuste, rejetant dans le eux les vulnérables de tout genre, victimes de barbarie, de guerres multiethniques ou de désastres naturels. L'humanitaire, comme le spectacle de la souffrance. C'est ce que je fais. C'est une occasion pour toi. Mais quand on aura pris un peu de... C'est ce que je peux t'offrir, moi. Heureusement, j'ai été à l'heure quand même. Ah ouais, non, mais heureusement que t'étais là, toi, parce que sinon on ne serait jamais... François Rodolphe. Ouais.
L'action humanitaire, comme le tendre apologue d'une révélation divine, entre sauveur et sauvé, une humanité commune. Tendre prose. Mais ne soyons pas dupes. Si l'action humanitaire semble s'inscrire au cœur d'une tourmente sociale véhémente et passionnelle, celle-ci tend à développer une forme locale de biopouvoir, entérinant ainsi une relation asymétrique et étanche entre acteurs et non-acteurs. Un statut de dépendance. Non, je travaille sans étiquette, sans rien. Non, enfin je suis venu là, En balade, quoi. en balade. Mais vous êtes dans quelle région de la France? Je suis à Lyon. Ah, c'est des Lyonnais. J'étais à Lyon, moi, l'année dernière. Vous êtes française aussi? Ah, moi, je suis française. Moi, je suis de Blois. Le centre de la France. Je suis de la région des châteaux. J'habite pas un château. Et ça fait combien de temps que vous êtes au Bénin? Moi, ça fait 27 ans que je suis au Bénin. Oui. Alors ça, moi, je lui ai parlé. Bon, alors tu lui dis à ton cher secrétaire que je dois absolument le voir pendant tout son vacances. Pendant garde. Bye bye. Entrez donc. Bien, et vous, vous êtes où alors vous? Moi, je suis à Cotonou. Ah, vous êtes à Cotonou. Ouais. Vous êtes... Ah oui, mais nous, c'est la vraie capitale. Ah oui, c'est la vraie capitale. Mais nous, c'est Porto-Trou. C'est Porto-Trou. Bon, nous, on a l'habitude de venir ici tous les ans. Ah oui. Moi, je suis... Ah, vous m'aviez déjà vu? Oui. Parce que moi, ça fait 27 ans que je suis là. Ouais, Mais vous j'étais en m'avez Inde. déjà vu. Oui, mais j'étais en Inde avant, j'étais 33 ans en Inde, Ah, d'accord. dans le pays des sœurs. Ah, vous avez beaucoup voyagé alors? J'ai pas beaucoup voyagé, mais on m'a fait changer de l'Asie à l'Afrique que je suis venue. Il y a Ça fait qu'un pas. 60 ans. Ça fait 60 ans que je suis en mission. Oui, ça fait 60 ans. 60 ans. Nous sommes certain parrainage par Sainte-Marie-Thérèse. Donc qui est vous? C'est vous, M. Marie-Thérèse? C'est France. C'est pareil. D'accord. Il y a aussi certains enfants qui sont payés. Il y a d'autres, nous-mêmes, nous essayons de gérer ensemble, quoi. Parce qu'il y a le parrainage, il y a les enfants cas social que j'ai parlé de enfants citoyens, ceci, cela. Nous essayons de mettre ensemble et gérer. D'accord. Il y a aussi une contribution de la part de la communauté. Comme nous sommes aussi les dispensaires, nous aidons aussi les enfants. Aussi, nous payons la scolarité de ces Oui. On paye la scolarité de plusieurs enfants. Mais alors, qui sont en dehors. D'accord. Alors, Ah, pas ici, ils sont Ils pas sont chez pas vous, internés. mais... Voilà. Ok. Soit école publique, soit école privée. Il y a plusieurs. Et jusqu'à quel âge vous les accueillez ici, chez vous, dans vos locaux? C'est jusqu'au CM2, les enfants. Donc 10 ans. Oui, au bout de 10 ans. C'est ça? C'est dans l'internat. Mais L'internat. quand dès qu'ils sont finis ici, nous sommes en internat à Parakou. Ah, donc d'ici, l'enfant peut être transféré là-bas, Voilà. mais il n'est pas remis à la rue. Non, Ah non. non, non, non. Et est-ce que... Non, vous- nos enfants, ils continuent leur étude jusqu'au bac. Ah, jusqu'au bac. Oui. Et Quand CM2 est fini, parce que nous voulons construire l'internat jusqu'au bac ici, c'est récemment qu'on avait discuté sur cela pour commencer un projet pour construire un internat jusqu'au bac. d'accord. Là, nous allons suivre les enfants jusqu'au bac. Alors, nous arrêtons avec CM2, mais il y a certains enfants, on ne peut pas envoyer tout le monde. Oui. Donc, on choisit vraiment les enfants qui sont pauvres, les cas que j'ai parlé. Eux, nous suivons jusqu'au bac. Les autres continuent à la maison, nous apportons certaines aides
Comme j'étais casée, c'est... Quelle est la Vous savez, capacité? les sapeurs qui font la médecine, Oui. il y a une fille qui fait médecine, il y a une fille qui fait agronomie. Ah, En ils venant font d'ici, hein, les En sapeurs venant nous d'ici, avons il y a des aidé. pauvres en petits. partant de rien, des enfants qui étaient à la rue Ah ben, il y en a vont devenir médecins. Pas enfant de rue, mais Non, son père avait abandonné sa mère avec je ne sais pas combien d'enfants. la plupart Elle des a cas, 3 ans ce et sont demi, des elle. Et héritiers. maintenant, elle est en 7e année de médecine. À Oui, Cotonou. Il a fallu qu'on aille. oui, elle est parable. Oui, Elle aussi, elle est parable. parce qu'il y a des filles à papa qu'on admet facilement, tandis que c'est difficile. Hein, elle a pourtant des très bonnes notes. Elle a eu de très bonnes notes. Il a fallu 3 fois, à 3 heures, nous nous sommes déplacés pour pouvoir lui avoir une place. Les enfants travaillent, la plupart elles Parce qu'ils travaillent. sont Elles mal, évoluent parce qu'ils dans sont la mal vie. vus, non? Pourquoi? Parce qu'ils sont mal vus, parce qu'ils veulent pas les prendre. Non, c'est pas pour c'est pas Pour trouver la place pour médecine, Ah. c'est pas médecine, c'est facile. difficile. C'est compliqué. Hein. On a contacté le ministre de Santé en ce moment, c'est comme ça qu'on a trouvé la place. Parce que pour les gens simples, c'est pas facile pour trouver la place en médecine. D'accord. La capacité actuelle du centre, vous avez 32. combien d'enfants? 32. 32. Et vous êtes Et si nous pensons à faire l'internat pour presque 60 jusqu'au bac. et vous êtes combien de bonnes sœurs hein, pour 30 enfants? Non, là, c'est une seule qui occupe l'internat avec Une seule. c'est là, le dada. Une dada, c'est Il y a aussi les on femmes. dit que c'est une dada. Pour nous, c'est un petit cheval. C'est quoi une dada ici? Grande sœur. C'est une grande sœur. Ah oui, c'est en fond ça. C'est une surveillante. D'accord. Surveillante, voilà. Oui, parce que j'ai remarqué que Il y les, a aussi, les enfants appellent tonton les personnes plus vieux qu'eux. il y a aussi les maîtres qui viennent pour donner les cours. Les cours. Parce 2 que fois c'est par à semaine. c'est à l'extérieur qu'elles vont à l'école. D'accord. D'accord. Après, on verra plus tard, mais pour l'instant, c'est comme ça. C'est- Donc c'est un projet. Parce que nous, c'était pas facile de faire. Il y a l'épreuve de. Pour le français, c'est quand même difficile. Oui, tout à fait. C'est la langue qui est en anglais. Ah oui, tout à fait. ouais. Et donc du coup, vous avez appris le français sur le tas. Ils ont appris français Et ici. moi, c'est pas du tout. Vous parlez bien. L'école, c'est pas du tout mon. J'étais infirmière, moi. Ah bah vous avez quand même travaillé à l'école si vous étiez infirmière. Hein? Vous devez quand même être bonne à l'école si vous avez été infirmière. Ah, non, mais moi, j'étais. Ben, oui, moi, j'étais en Nous France. sommes le dispensaire. Ah, Je me suis occupée du dispensaire. d'accord. Mais après, quand je suis C'est comme ça qu'on partie- arrive à gérer l'internat. Moi, j'ai 80 ans, ben, je suis partie comme instructeur scolaire. Il n'y a pas, il y a pas de, il y a pas de, on va dire, de retraite pour les bonnes sœurs. Ça ne finit jamais. On sait quand ça commence, mais ça ne finit jamais. Là, nous, jusqu'à notre mort, on n'est pas de retraite comme ça. Sauf les personnes qui sont vraiment malades. là. Évidemment, mais je peux encore. C'est un serment. Non, c'est Ah, on peut nous continuer, il n'y a pas de retraite. Autrement, non, non, je suis la catéchèse, moi. Ah, faites le catéchisme. D'accord. L'église est plus ouverte Maintenant, on est beaucoup aux plus ouvert. souffrances, Oui, tout à au fait. dialogue. Oui, C'est pas, mais ce n'est pas comme les musulmans. même avec les protestants, Vous, j'étais vous, ouvert. vous trouvez que vous êtes que les catholiques sont plus ouverts que les musulmans actuellement? On est beaucoup plus ouvert. On est plus Oui, ouvert. l'église catholique est D'accord. plus ouverte. Même vis-à-vis des protestants, on est beaucoup plus ouvert. Parce que moi, quand j'étais jeune, mon Dieu, j'avais eu je faisais de l'assistance sociale à ce moment-là. Et j'ai voulu aller à. J'avais une de mes collègues qui allait se marier longtemps. Eh bien, moi, par respect pour ma mère, j'ai demandé à ma maman si je pouvais aller au temple. Maman était quelqu'un d'ouvert. Elle m'a dit oui, vas-y. J'y suis allée, mais j'étais critiquée dans la ville de Blois parce que j'avais été au temple assister au mariage de cette fille. C'est vrai. Ah oui, C'est pas très bien. mon cher ami, c'était. Ça, je pourrais vous C'était en, donner un thème. c'était en quelle année? Je suis rentrée en 49 au couvent, donc c'était. J'ai pris mon diplôme en 47. C'était ça devait être en 48. 1948. 40. Oui, Et donc, vous êtes Moi, sœur je suis- Marie-Thérèse, c'est ça? sur Marie-Thérèse alias Mémé. Alias Mémé. Alors, juste, Alias Mémé. Mémé. On l'appelle Mémé. est-ce que, alors, d'où vient votre nom après j'arrête de bavarder. Votre nom de sœur sera votre vrai prénom? Moi, c'était mon nom de baptême, Marie-Thérèse. D'accord. Maintenant, je m'appelle en lisant, on m'appelle Marie-Thérèse, je pense. Et c'est qui vous donne votre nom? C'est une mère supérieure? Non, Oui. maintenant c'est nous Non, qui non. choisissons. Tandis Mais il que- faut que ce soit non, forcément non, une sainte. Non, Maintenant, non, normalement, nous dans gardons mon notre temps, on ne nom. choisissait pas, mais Non, je suis la c'est bien. chance. On change tout. Moi, là, pour rajouter Françoise.
Je ne suis qu'un menteur, tendre imposteur occidental, fer de lance d'une illusion humaniste. Mais ne soyons pas pessimistes. L'action humanitaire doit tendre à considérer l'intérêt concret des peuples et non se complaire au cœur d'une transformation sociale, politique et historique. Ne soyons point les acteurs utopistes de notre propre nocentrisme, n'entérinons point d'injustice. Donc c'est ça un python. Une belle bête. Et donc ça c'est inoffensif. Bien inoffensif. Lui-même il a peur des gens. Et ils ont quel âge à peu près ceux-là? Non, on ne peut pas savoir l'âge réel d'un python parce qu'ils s'en vont, ils reviennent, ils s'en vont, ils reviennent. Vous voulez que je le prenne autour du cou, c'est ça? Je le prends Tu le prends dans la main. Dans la main? Dans la main d'abord. C'est impressionnant. Tu la prends maintenant, la caméra. C'est très froid. Oui, c'est très froid. Et c'est lourd. On sent que c'est musclé, costaud. Bon, bah, je prends celui-là autour du cou. On dirait presque qu'ils sont... Je pensais que c'était... Ouais, super. Je pensais que c'était plus vivace. Mais c'est très impressionnant. Très très impressionnant. Donc en fait là avec sa langue il repère un petit peu où il est quoi. C'est ça? Mais ça a l'air très très fort, très musclé en fait, très costaud. Donc voilà. Première fois avec des pitons. Très content. Est-ce que t'en veux un, Rodolphe? Non. Et donc eux ils ont pas de... Ils ont pas de dents. Il y a de petits dents, mais ça ne blesse pas. Ça ne fait rien. Et dans la journée, ils font rien à part Il faut dormir. dans la nuit, peut-être c'est dans la nuit que tu trouves la force. Dans la nuit, tu nous calmes. Tu rentres dedans, tu vas boire les eaux dedans. Tu veux que j'en prends avec là? Oui. Ouais, tu me suis mon ami. Bon, tu le prends en vidéo. Bon. On rentre des pitons. Ah non, il y en a partout. C'est très impressionnant. Vraiment. C'est de balayer, on va faire un petit peu la vue. Alors lui, il dort un petit peu. À cette hauteur-là, ça va. Alors que lui, si vous avez autour du cou, parce qu'on voit bien, c'est très costaud, c'est très très dur en fait. Je pensais que c'était un peu plus long. D'accord. Et donc en fait, vous la connaissez l'histoire, enfin, l'humanité qui vous avez sauvé vos ancêtres? La sauvé nos ancêtres, c'est la dame qui a révélé les pitons. C'est la dame là. C'est la dame, au temps de la guerre, elle est partie chercher du bois, elle a rencontré les pitons. D'accord. Les pitons nous ont parlé du bon. Ouais. Je vais vous aider de la guerre, je vais vous faire sauver de la guerre si vous m'adorez. D'accord. La dame n'a pas voulu accepter, mais finalement elle a accepté. Ouais. Il y a plus ou moins 10 pitons amenés à la maison sur le bois. Les pitons ont encore parlé de la même façon au bois. Le bois aussi, avec quelques guerriers, ils sont partis dans la forêt chercher les os des pitons. Quand ils cherchaient les os des pitons, c'est en ce temps que les ennemis ont fait face à eux. Maintenant, avec sa lame, il a commencé par jeter des flammes sur les ennemis. La guerre est terminée. Le python? Le python. Donc la guerre est terminée. Bon, le roi et puis les femmes ont pris le python pour venir trouver la forêt ici, les mettre ici. D'accord. C'est pour ça qu'on discute. Et est-ce que dans Ouidah, tout le monde adore le python? Oui, tout le monde. Non, pas tout le monde.
Il y en a qui sont Il y a- chrétiens. il y a- Non, tout le monde est chrétien d'abord. Ah, d'accord. Hein, on est chrétien, on est à la foi ici parce que c'est le piton qui est le premier, qui est le premier piton à regarder. Vous pouvez être en fait chrétien et Vous capable de faire face aux catholiques. D'accord. D'accord. Il y a tout ça là, c'est la croyance. Mais tout le monde respecte en tout cas les pitons aussi. Oui, tout le monde respecte les pitons. Soit les musulmans, soit. Bon, si tu es n'importe quel tu dois le servir parce que c'est le premier mouvement de la vie de Dieu. Oh, faut pas. C'est la tomate, c'est la limite. C'est ce que nous avons entrepris pour arriver là. Pour le contrat de juin, c'est la tomate. La pépinière qu'on a fait, ça c'est terminé là. En août maintenant, c'est encore contre saison, on va faire le reste avant de continuer dans le site même. Donc je cultive, je fais le jardinage. Les difficultés sont multiples, mais nous allons citer quelques-unes. On n'a pas les moyens pour arroser. Ça c'est un grand problème. Donc vous devez arroser à la main Voilà. ou attendre la pluie. Pour attendre la pluie. D'habitude, on attend la pluie, ça ne marche pas. D'accord. Donc, si on peut trouver des moyens pour arroser, on va faire une grande superficie. Et ce qui est à noter, c'est, enfin je le dis quand même, c'est que vous n'avez pas de subvention On n'a pas de l'État, subvention de rien l'État. du tout. Rien, Donc rien. vous êtes seul au monde finalement. Même pas de la mairie? Même pas de la mairie. Et est-ce que vous avez déjà fait des demandes? Enfin je pense que oui, mais vous avez déjà demandé à avoir des subventions? Alors, quand on demande là, vraiment, Ça ne marche pas. on n'a jamais de suite. On Hein? dit après, et puis c'est fini, on n'a jamais de suite. Oui. Daniel. Ah, Ça c'est votre pépinière alors. Non, c'est le repiquage. Ah d'accord. Quand on prend l'eau, on verse ça dans la jarre là-bas. Ouais, Et puis on arrose. d'accord. Donc c'est ça qui reste, c'est la portion qui reste. Nous allons terminer cette partie et continuer là-bas. L'action humanitaire comme le témoin inamovible et fraternel de la tendresse anthropologique. Mais interrogeons, oui, interrogeons les conséquences humaines sans contester la nécessité et la complexité de ces derniers. Si l'histoire procède d'une économie de la souffrance qui lui est propre, le rôle de la conscience humanitaire est précisément de nous en rappeler le coût, au présent. Claude Lévi-Strauss disait « Nous sommes crus les seigneurs et maîtres de la création, alors que nous ne sommes qu'une partie de cette création, qu'il faut aimer et chérir. » Eh oui, c'est parti pour les ultimes heures de notre cher consultant Morgan à Cotonou. Il est en direct de l'aéroport international Bernardin Cardinal Ganti. Et il va nous faire le plaisir d'avaler cette eau de vie, cette liqueur locale que nous aimons tant, que nous soyons riches ou pauvres, petits ou grands. En tout cas, une chose est sûre, ça
C'est le Bénin. Le vrai Bénin que Morgane a découvert à travers toutes ses facettes. Dans le bon style. Morgane, on y va. 5, 4, 3. Juste, rien à dire. Ah, il se fout de ma gueule, évidemment. Donc, c'est quand même un gros verre. Rodolphe, tu témoignes? Il est gros celui-là? Ça va. Alors, moi qui bois jamais, ça va me dézinguer la tête. Ah oui, tu bois jamais. Alors, je t'ai vu faire, en tout cas. Je le fais pour c'est mon départ au Bénin. Dans 1 heure, je suis dans l'avion. Ouais. Donc voilà, je salue le peuple béninois. Et tu salues le peuple français. Le peuple français. Et tu salues l'hospitalité du peuple béninois. Bien sûr, évidemment. Et je vais puis, essayer de pas mourir. Avant de revenir. Allez, on y va. Allez, vas-y. Bon, tu y vas étape par étape. Allez, 1, 2, 3. Oh, coup sec. Mais tu sais, l'idéal c'est quoi? C'est de bien observer son verre, de regarder la teneur, de se voir soi-même. Est-ce qu'on peut arriver à ingurgiter ce liquide macabre, ce breuvage lugubre? Je te défie de sourire après, par contre. Alors là, je défie quiconque de sourire après avoir pris ça. Parce que c'est une grosse dose, quand même. Moi, François, je Sourirai. que je vais sourire. Vas-y. Mais pour le moment, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Garçon, on est parti. Allez, bravo. Souris. Force et honneur, comme disaient les Romains. Force et honneur. Que c'est 1, 2, 3. Ah bah souris. Non, toujours serein, avec le visage de Pierre. Ah là, regarde.